Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo papotage sur nos encours, sur nos réalisations. Franchement, j'étais super contente de voir que la première session vous avait plu. C'est avec plaisir que j'ai pu lire donc tous vos commentaires. J'ai bien pris note de toutes vos suggestions sur les prochaines vidéos et ça m'a donné pas mal d'idées, notamment jusqu'à juin. Donc merci à vous. Certaines donc ont laissé des commentaires en me disant qu'elles apprécieraient de faire des amigurumi mais qu'elles n'avaient jamais osé se lancer. Donc j'ai bien pris note aussi de ça et je me suis dit pourquoi pas vous proposer un amigurumi tout simple. Et donc pour la période de Pâques, j'en avais profité pour vous faire un petit tutoriel sur un œuf de Pâques, donc vraiment tout basique. Si vraiment il y a quelque chose avec lequel on peut commencer et vraiment se familiariser avec les amigurumi, c'est peut-être le petit œuf. Donc vous avez été pas mal à le suivre, donc merci beaucoup et à laisser des likes et des commentaires, donc ça fait super plaisir. J'espère que ça a permis à certaines de se lancer. Et donc ça me permet voilà, de vous parler aussi de toutes les vidéos que j'ai faites pour le mois de mars qui étaient toutes sur le thème de Pâques. Donc je vous avais vraiment fait la surprise, je vous avais pas dit du tout sur quoi j'allais partir, mais je crois que ça vous a pas mal plu. Donc le petit œuf avec notamment le petit panier lapin, franchement beaucoup trop mignon. Donc merci à toutes celles qui ont suivi la vidéo et qui m'ont tagué sur Instagram, ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, et puis bah voilà, sur les vidéos du thème de Pâques, on avait aussi les œufs en corde et ce petit hochet. Pareil, qui est tout simple, qui est peut-être pas la vidéo qui a le plus plu pour Pâques. Je m'attendais à ce qu'elle vous plaise énormément. Peut-être que certaines se sont dit que c'était trop compliqué ou alors peut-être déjà trop vu. Je ne sais pas du tout. Dites-moi en commentaire pourquoi cette vidéo vous a un petit peu moins plu. En tout cas, ce petit hochet, vous pouvez donc l'utiliser pour un hochet de naissance, mais vous pouvez également l'utiliser en ronde serviette. Plusieurs ont émis l'idée et franchement, je trouve ça top. Certaines me l'ont montré sur Instagram, ça fait super bien. Ça fait une jolie déco de table pour Pâques. Donc vraiment, merci pour toutes vos idées à partager comme ça peut servir aux autres. Donc ça, c'est franchement très chouette. Et pour ce qui est de la corbeille en corde, donc je l'ai réalisée en corde 4 mm et un crochet numéro 8. Je vous ai déposé le tutoriel sur mon compte Instagram. Donc c'est dans une vidéo Instagram. Donc dans la description, vous avez donc tout le tutoriel détaillé pour pouvoir la réaliser. Je vous le dis d'avance, travailler de la corde 4 mm avec un crochet 8, c'est sportif, c'est un peu raide en fait. Voilà, la corde ça reste assez rêche. Je voulais quand même un cordage donc assez serré puisque c'est une corbeille, donc du coup voilà, le crochet était tout juste adapté pour la corde. Franchement, j'ai mis plusieurs heures à le faire et je l'ai réalisé en fait en plusieurs jours parce qu'au bout de quelques minutes, voilà, je n'en pouvais plus. Mais franchement, le rendu est juste top. Je l'adore, cette petite corbeille. Donc voilà, je trouve ça vraiment super joli. Donc à mettre, là je vous l'ai présenté pour le tuto de Pâques, mais voilà, pour mettre en vide-poche dans l'entrée. Et je vous montre également dans la vidéo Instagram le pas à pas pour réaliser ce point. On ne l'a jamais fait sur la chaîne. C'est ce qu'on appelle la maille serrée centrée ou la maille serrée allongée ou la maille serrée jersey. Enfin voilà, ça dépend un petit peu voilà, comment vous l'appelez. Moi j'aime bien l'appeler maille serrée centrée. Donc voilà, ça imite bien le point jersey au tricot et je trouve ça juste magnifique. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette petite corbeille, soit en commentaire, soit allez me voir sur le compte Instagram. Parfois voilà, je poste sur Instagram des petites vidéos supplémentaires. Alors, on avait un petit peu parlé aussi de nos encours. Donc, beaucoup d'entre vous ont des livres de créatrices. Alors, moi aussi, j'en ai pas mal. J'ai notamment eu pour dernier coup de cœur
le livre Tendre famille au crochet de Marlène, du conte Little Bichon. Franchement, beaucoup trop mignon avec des tout petits personnages. Et pour le premier projet, moi j'ai totalement fondu pour ces petites oies. Beaucoup trop mignonne. Alors celui-là avec son bonnet, je le trouve beaucoup trop chou. Donc je ne sais pas si vous aussi vous avez craqué sur ce livre. Il est sorti, je crois, en début d'année. Enfin, en tout cas, moi je l'ai tout de suite pris et beaucoup trop mignon. Et je suis déjà en train de réaliser un second projet pour le mois d'avril tiré de ce livre. Donc ça c'est une jolie découverte pour moi. Donc sur Instagram, voilà, au mois de mars, j'ai publié donc mes petites oies. Donc ça c'était mars, et en mars j'ai également publié cette petite abeille, donc Anne l'abeille tirée du livre Le Monde Merveilleux de Koukaï. J'avais déjà son livre, mais je vous en avais pas du tout parlé. J'attendais voilà, de faire une petite réalisation, donc j'ai commencé par celle-là. C'est la première réalisation du livre, gros coup de cœur, et puis ça va super rapidement à aller. Voilà, elle est assez facile à faire, donc ça c'était vraiment chouette. Ce livre est juste une pépite. J'ai déjà plein de projets que j'ai envie de réaliser dans ce livre. Je sais pas si vous l'avez, et si vous l'avez, par quel projet vous avez commencé, quel était votre petit projet coup de cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même le petit projet coup de cœur que vous aviez de ce livre, n'hésitez pas, voilà, si vous avez l'un des deux, à me dire votre préféré. Et pour le mois de mars, au-delà de ces réalisations et des réalisations de Pâques, j'ai été super productive. Vous avez pu également voir sur mon compte Instagram donc cette petite ours avec le tissu. Donc elle vous a beaucoup plu, merci beaucoup. Donc cette petite ours est désormais disponible sur ma boutique Etsy, le patron, donc avec le patron au crochet et le patron couture. Donc tout est détaillé pour vous aussi vous lancer dans votre première cousette. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ma boutique Etsy. Donc vous pouvez aller retrouver le lien donc soit dans ma description, soit vous pouvez aller dans le à propos de la chaîne et vous verrez en fait tous mes liens, donc le lien vers la boutique Etsy et le lien aussi également vers mon compte Instagram. Donc merci beaucoup en tout cas à l'accueil chaleureux que vous avez réservé à ma petite ours, ça m'a fait super plaisir. Et donc pour les encours d'avril à venir, donc comme vous l'avez compris, sûrement un petit projet d'un des deux livres que je vous ai présenté. Vous proposez sûrement une garde-robe plus complète pour la petite ours et peut-être une version 100% crochet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si en effet la couture vous fait un petit peu peur et si vous aimeriez que je vous propose un tutoriel, voilà, 100% crochet avec une petite tenue. Donc ça va être les projets d'avril. Il y aura également sur la chaîne, sans trop vous en dire, je pense, un tutoriel vêtements. Donc voilà, et puis voilà, pour finir, je vais travailler aussi début du mois d'avril pour finir une commande. J'ai plus d'une trentaine de petits anges comme cela à terminer pour un baptême, donc du coup ça bosse. Donc voilà, donc je pense que ça va être un mois d'avril bien chargé. J'espère en tout cas vous proposer encore plein de tutoriels sur la chaîne qui vous plairont tout autant que ceux de Pâques que je vous ai présentés là courant du mois de mars. N'hésitez pas, voilà, si de nouveau vous avez des petites suggestions pour la chaîne, à me les mettre dans les commentaires. Voilà, donc cette vidéo papotage est terminée. On continue donc à échanger ensemble via les commentaires et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.